Bonsoir Arnaud, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Ouais, Québec est une ville sensationnelle pour ça. On parle-tu de Carl Gélina? On peut parler de Carl Gélina si tu Il veux. y a encore quelqu'un qui m'a dit ça ce matin. Que tu étais Carl Gélina, Ouais. pourtant à Montréal. Là, lui, c'est sûr, faut trouver une façon. Organise-moi ça. Ben lui, il a pointé à 1 million de codes d'écoute pendant les séries mondiales. Fait que là, c'est sûr que, tu Il est sais... coast to coast, là. Ben oui, tu sais, il y a du monde qui accoste Patrice Robitaille en disant « Hey, t'es Carl Gélina. » Ouais, il dit, hey, Addison Barger, là. Ben oui, toi, Addison Barger. Mais Normand Brathwaite? Non, c'est Carl Gélina. Voyons, c'est laisse. ça, exact. Ouais, c'était cool, ça, mais il t'en a-tu reparlé du coup de pied au cul que tu lui as donné? Non, parce que d'après moi, j'ai rêvé ça dans le fond. C'est vrai. Ouais, j'ai non assouvi un fantasme époustouflant. Ah, déception. Soit celui de t'enfoncer élégamment Peut-être la prochaine fois, dans un corridor. change de stratégie. Avec moi, tu peux, ça. Fais juste être sûr le fameux. Hey, la CFL va finalement devancer son calendrier. C'est weird, ça, quand même. Ben, c'est-tu une bonne nouvelle? C'est-tu du niaisage? C'est quoi au juste? En fait, ils en parlaient quand je jouais, mais ils veulent que la CFL embarque pratiquement quand la NFL termine, tu sais. Ouais. Puis comme un peu la ligue comme le soccer, là, tu sais, commencer fin printemps, encore plus tôt dans l'été, puis être vraiment un Summer League, là, puis finir pas loin d'octobre. Parce que là, tu vois, le fameux mois de novembre au Canada, qui était un peu le mois des champions là, depuis plusieurs années. Ouais. Là, la CFL, cette année, c'est encore la même date, mais l'année prochaine tombe le 15 novembre et après ça va tomber autour du 1er fin octobre, autour de l'Halloween, dès 2027. J'étais un peu... Je sais pas, tu sais, je trouve que, regarde, ils disent, on veut pas que les... Tu sais, ils disent, il fait fret. Colin. La NFL finit au mois de janvier. Il y a quand même bien la moitié de la ligue qui joue pas loin de l'hémisphère nord, là. Non, mais la Ligue, c'est vrai. Arrête de me Ouais, mais niaiser, là. il fait pas fret comme ici partout aux États-Unis. Là, tu sais. Ben, Buffalo. Puis là où il fait... Oui. C'est le meilleur show télévisuel de la Oui, NFL. Exact. Tu sais, Là-dessus, tu as raison, mais je pense que les puristes se sont accrochés longtemps dans le CFL en disant le football, c'est un sport d'éléments. Tous les gars de football vont le dire. Il faut jouer avec les éléments. L'eau, le vent, la neige, la boîte, tout. Ouais. On essaie de détruire ces éléments-là. Moi, je prône le retour aux éléments à partir du terrain. Ouais. On en a parlé ensemble. Arrache-moi le gazon artificiel de là, le maudit deck à piscine pas endurable. Ouais. Remets-moi du gazon avec de la boîte. Tu as moyen de retourber à toi 2 semaines, même après toi les matchs. Tu le feras, c'est tout. Puis là, je me dis, il y a tellement eu de classiques, la Coupe Grey, dans du fret sibérien. C'était époustouflant de voir ça, de voir comment les joueurs se comportaient dans ces conditions-là, dans des matchs ultimes, puis tout ça. C'était bon pour le spectacle, mais là, il y a vraiment un vent de changement qui souffle, ça. Mais c'est-tu aussi... tu penses que c'est drivé aussi par... tu sais, la NFL aussi qui fait de plus en plus de stades intérieurs, puis que tu veux que ta Fantasy League performe, puis tu veux que le show télévisuel soit le plus explosif possible. Parce que c'est sûr qu'un match à moins 27, ça finira pas 38-35, tu sais. C'est ça. C'est ça. C'est-tu tout ça, en fait? Ben, c'est peut-être moins ça au Canada parce que le pouvoir des diffuseurs n'est pas infini Mais comme quand même. aux États-Unis. Mais quand même, Tu sais, les droits de télé ici, c'est famélique là, pour du football à 3 essais. Oui, mais là. son but à Stuart Johnson, c'est aussi de rendre le produit plus digérable, donc de Ça, c'est l'exporter sûr. ailleurs, de le vendre ailleurs. Ça, c'est sûr. Donc, Mais tu sais, est-ce que de t'en aller knuckle avec la plus grande période touristique en été, c'est pertinent pour des grands marchés comme Montréal et Toronto? Est-ce qu'un club ça de la aussi. CFL à Montréal et Toronto peut devenir une attraction à ce point d'être un happening en pleine vacances de la construction? Tu sais? Je sais pas, c'est un positionnement bizarre. En tout cas, tu sais, c'est ça, en fait. Ça, ils sont déjà là, remarque. La cédule commence fin juin. Fait que, La saison commence fin mai. fin mai. Tu sais, Fait que dans le fond, déjà, on est déjà en période estivale. Rendu là, tu recales au printemps. On est déjà là, mais tu vois, là, c'est ça. Il voudrait commencer plus, je pense, plus tôt, puis finir fin octobre, début novembre. C'est un positionnement qui... En tout cas, je trouve que ça dénaturalise le sport en tant que tel d'un sport canadien d'hiver, là, si tu veux dire comme ça, des conditions. Ouais. Mais c'est un pari intéressant sur justement le produit télévisuel.
C'est un produit c'est intéressant. Mais c'est rare que les... Tu sais, je veux dire, ça laisse... En tout cas, ça laisse des traces quand même. Tu sais, autant pour nos amis européens qu'américains. Voir de la neige au nord, c'est quand même assez le fun. Ouais. Est-ce que c'est bon pour les annonceurs? On le saura, mais regarde, l'année prochaine, c'est 2 semaines avant, puis après ça va être 2 semaines encore plus avant, puis on va être autour de l'Halloween avec une coupe grise. J'ai hâte de voir aussi ce que le football amateur va faire aussi, tu sais. Ça va-tu décaler tout? Lui, il ne peut pas jouer en été. Là. Lui, il est fourré. Exact. Lui, il joue quand il y a de l'école. C'est dommage parce qu'en plus, je parlais de ça récemment. En fin de semaine, je parlais de ça à des chums. Tu sais, la fameuse Coupe Grey que moi, j'avais joué à Toronto devant 40 000 personnes. Le lendemain, il y avait eu la Coupe Grey à Toronto. Avec Chad Owens. La Coupe Vanier, tu veux dire. J'ai dit la Coupe Grey? Oui. Excuse, la Coupe Vanier. Il y avait réuni les deux, c'est vrai. Il y avait eu la Coupe Grey le samedi, puis la Vanier, la Vanier le samedi, puis la Grey le lendemain. C'est ça. Dans le même stade, dans les mêmes installations. Ça avait fait du monde à la messe dans le même carré. Tu sais, ça a fait 100 000 personnes en 2 jours, à peu près. J'ai jamais compris pourquoi ils ont abandonné cette formule-là. Ben là, ils n'ont plus le choix de l'abandonner. Ouais, là, c'est mort. Là, ils n'ont plus le choix, mais si c'était accroché, tout le monde aurait pu jouer ensemble là-dedans. Je ne sais pas ce qu'ils auraient fait, parce qu'on s'entend que le football universitaire commence avant que la session commence déjà. Hein? Ouais. Donc, tout commence déjà plus tôt. Ouais. Donc, tu sais, est-ce qu'il y a moyen de le faire encore plus tôt pour être encore plus collé? Je ne le sais pas. La CFL va vouloir aussi augmenter son nombre de matchs, comme la NFL fait de toute façon, pour augmenter ses revenus. Je sais pas ce qui va arriver, mais ça, c'était une erreur, en fait. C'était une erreur déjà là de le faire, puis là, l'erreur se perpétue. Est-ce que ça peut pas rejaillir positivement sur la CIS? J'aime ça appeler ça la CIS, le U-Sport. Est-ce qu'on pourrait pas, justement, dans une refonte complète du U-Sport pan-canadien, s'en aller avec 2 divisions, division 1, division 2, et créer ce qu'on pourrait appeler en novembre, alors qu'il n'y a plus de CFL, le mois des bols. Le mois des bols. 100%. Puis là, tu sais, la CFL est finie. Tout ce qui grouille dans le CFL, qui est décideur, recruteur, whatever, même les DG, même les coachs, vont se mettre à scouter pendant 3 semaines du football universitaire, coast to coast au pays. Puis ça va encore rejaillir sur la qualité du produit ou la qualité de certains éléments à découvrir. Pour être fou. Imagine à la même instance que dans les pros, mettons la ligne américaine puis la NHL, tu as un gars sur l'équipe d'entraînement toute l'année puis tu le renvoies à college les 4 dernières semaines. Ouais. Ça serait fou, non? Mais ça serait écœurant. Ça serait écœurant, mais en même temps, embarque dans 2-3 cours d'origine. Vient flaboxer à patente. Oui, c'est ça. Tu sais comment c'est. Mais ça, là, c'est... Tu sais... Là, on en a parlé, t'en as parlé, j'en parle, on en parle depuis longtemps d'une division 1, division 2. Ouais. Là, je me suis mis à recevoir des textos en fin de semaine, même encore hier. Tu sais, il n'y a aucun frein qui est mis par le RSEQ. On met de louables efforts pour m'en convaincre. Là. Le RSEQ est très, très, très ouvert à la création d'une division 1 canadienne. On m'a dit, c'est 2 jobs, dans le fond, le RSEQ, puis il se perdrait probablement pas. 2 jobs liés à la Ligue universitaire de football québécoise. Il ne se perdrait probablement pas s'il y avait la création d'une division canadienne. Autrement dit, il n'y a pas de job en jeu, il n'y a pas d'affaires de cotisation en jeu. Il y aura des gestionnaires, des sous-conférences. Genre. Et ce qu'on me dit, évidemment, et là, tu comprendras que c'est sous le couvert de l'anonymat, c'est la résistance vient de l'Ouest et de l'Ontario. Eux autres veulent absolument rien savoir de ça. Faut dire qu'il y a plus de contenu de qualité parce qu'il y a plus de clubs. Puis, et plus de joueurs tout court dans l'Ouest et en Ontario. Tu sais, l'Ouest, là, dans une division canadienne, pourrait placer 4 clubs, puis on serait pas mal pris. Là. Non. Tu sais, Manitoba, UBC, puis les 2 de la Saskatchewan. Ouais. L'Ontario, ça va être dur d'en placer plus que 2, par exemple. Mais pour en placer 2 quand même. Mais il y aurait une redistribution des richesses. Là, ça serait l'Ontario-Québec pourrait merger ensemble dans une division 2, division 3. Genre, il y aurait quelque chose là-dedans de quand même offrir un meilleur spectacle de qualité pour la division 2, division 3. Mais en fait, tout tourne autour de aussi d'une réalité où quand j'analyse un peu ce qui se passe, quand tout ça, ça a des effets, ça part d'en haut souvent puis ça descend en bas ou ça part d'en bas puis ça monte en haut, peu importe. Mais dans la NFL, là, depuis 2 ans, ils laissent rentrer le privé, du private equity qui peuvent investir jusqu'à 20% des équipes. Okay? C'est tout récent, ça. Avant, c'était juste Jean-Charles qui avait les Jets. Bravo, d'ailleurs. Merci beaucoup. J'aurais préféré que tu choisisses un autre club, mais bon. Je vais te le donner, celle-là. Tant qu'à en avoir un sur 32, je peux bien prendre le seul qui joue en NCAA. Je vais être GM. Oui, ça, c'est sûr. Yes. Tant qu'à avoir du fun, en avoir jusqu'au bout. Fait que, tu sais, eux autres laissent rentrer le privé.
Après ça, la NCAA commence à payer, commence à vouloir faire rentrer le privé dans la NCAA. Puis nous autres, au Canada, on sort le privé de la meilleure université au pays pour rendre ça public. Je me demande si ça, au contraire, tu sais, le Panay Raymond de ce monde et tout devrait dire « Hey, moi, j'aimerais ça investir au Carabin, l'Université de Montréal. » Tu sais, puis le privé, les lobbies de pétrole en Alberta, dire « Moi, j'aimerais ça investir dans les Dinos de Calgary. Puis j'aimerais ça que mon logo voyage coast to coast. » Puis regarde, why the fuck not? Excuse-moi, là, mais dans le sens que c'est... Moi, je trouve qu'on devrait faire l'inverse, en fait. C'est quand on voit le vent souffle d'un bord, là, en ce moment, nous autres, on souffle à l'autre bord. Puis là, on va se réveiller dans 15 ans en disant encore, on aurait peut-être dû faire ça. On soufflait Mais pas du bon bord. il n'y a pas de gêne là-dedans. Tu sais, ce qu'on veut, c'est offrir un spectacle de la plus grande qualité puis offrir aux jeunes le meilleur encadrement possible. Pourquoi pas faire ça de cette façon-là? Tu sais? Alouette Ticats en fin de semaine avec cette air de déjà vu, mais il y a longtemps quand même. Ouais. J'aime ça, moi, les Tiger Cats de Hamilton. Paul Osbaldiston. Paul Osbaldiston et son petit pote, sa petite bedaine de Tu sais bière. qui m'a coaché, lui, à ma première année. Hein? Pas vrai? Ouais, il était coach des special teams. Fait que là, je suis arrivé là-bas parce que moi, j'ai grandi avec Danny McManus, ou McManus pour les intimes. Ben oui, On l'appelait McManus, je le sais, qui était le trio anus au McDo. bien sûr. Un trio qui valait pas de la merde. Un trio de marde. On les a toutes faites. Fait que Danny McManus, puis Paul, quand j'arrive au Ticats, Mike Paul... Morreale, son Exact. macaroni. On les haïssait, les Ticats. Ah, tu sais. c'est Il y avait terrible. Montford aussi. Te Terrible. rappelles-tu les gros pipes avec Joe Montford? Terrible. Joe Montford. Fait que j'arrive dans le CFL, puis Paul est le coach des teams. Coach des batteurs, excuse-moi. Coach des batteurs. Puis là, je me rappellerai toujours, ma première fois, on s'en va à Winnipeg en M'aurait dit 2013. coach des QB, j'aurais rien compris. Coach des batteurs. Parce qu'on avait un coach des teams, mais Paul était coach des batteurs. Tu sais, c'était un lifer, là, tu sais. Fait qu'on arrive à Winnipeg. T'as mon Paul. Mesurait comme 6-7, Paul, quand même, mine de rien, là. C'est un colosse, là. Ouais. Aussi grand ou plus grand que moi, là. Une C'est pièce fou, d'homme. c'est comme moi. Le monde me rend compte, t'es beaucoup plus grand qu'on pensait. C'est parce que je suis gros, madame. Fait que j'ai l'air Grand de quel petit. bord? Automatiquement, le monde prend pour acquis qu'un gros est petit. Parce que vous me Un voyez petit juste gros. comme ça. C'est vrai, non, je suis un grand gros. Ça. Je suis un grand gros. Mais Paul arrive à Winnipeg, dans le nouveau stade de Winnipeg. Fait que là, il faut comprendre. S'installe, direct en sortant du couloir, s'installe, arrête sur le terrain de même. Je te jure, là. Il a fait ça. Moi, j'étais en arrière, je marchais, puis je vois juste mon Paul qui s'installe de même comme ça, ferme ses yeux, met ses bras comme ça en crucifix. Là, il reste là. Là, je dis, Paul, what are you doing? Il dit, just feeling the wind. It's a northwest wind. Là, il se met esti, à parler des cadrans de la direction du vent. Là, j'étais comme, tabarouette, on est ailleurs. On est ailleurs. C'est cœur. Moi, je jouais avec mon boy Boris Bédé qui était comme, moi, je la défonce la balle. Tu sais, moi, je la défonce putain la balle. Paul était là. Le vent vient du nord-ouest. Un petit 28% d'humidité. Ah, c'était cœur. Ah, écoute, il y avait des game reports, Paul, là. Il parlait au batteur. S'il parlait au batteur 7 minutes devant toute l'équipe, tout le monde était comme, ah non, pas encore le report. Il y a des batteurs. Il est là, the wind is usually coming from the northwest in this stadium, so we're gonna have to be careful about the northwest wind. Là, tout le monde était comme, fais juste Chris Bâtard. Parlait du pourcentage d'humidité, que le ballon, si le ballon. On était comme, hey man, Paul, est-ce qui est là, man? Ah ouais, c'est quelque chose. C'était quelque chose. Paul Osbaldiston. Wow, man. Quel ça homme. se peut pas. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est une autre génération. Une légende, Osbaldiston, Louis Passaglia. Ouais, Louis Passaglia a botté jusqu'à 52 ans, toujours avec le même pinch. man. Tu sais, dès qu'ils finissent le botté, tu le sais que c'est ça qu'il faisait, là. Complètement. Moi, j'ai joué avec Sean White aussi, là. Sean White, ben oui. Ça, c'était tout qu'un number, ça. Eh, boy. Les batteurs sont des numbers en non, général. lui, là, Boris c'était donnait quelque pas sa place non plus. Oh, il m'arrivait, il dit on m'envoie une game, OK? Sean White, il part au souper de même. Il part avec du monde qu'on connaît pas. C'est quelqu'un qu'on connaît, mais je veux pas dire son nom. Fait qu'il part avec du monde qu'on connaît pas, puis il dit, je vous promets, je vous le ramène dans un morceau de main. Là, ils partent. Il dit, OK. Sean White, il arrive à la game le lendemain. Il me regarde comme ça, puis il a son locker juste à côté de moi. Il ferme un œil, puis il dit, ouais, ça va être celle-là pour aujourd'hui. Il a tout réussi ses bottées. Il dit, j'ai pas dormi de la nuit. il était là, man, sur un bender, genre, de toute la nuit. Il ferme son œil, il me regarde, il dit, ouais, ça va être celle-là aujourd'hui. Il était écœurant, Sean White. Oh, c'est écœurant. Quel homme. Hey, les Chiefs vont rater les playoffs, man. Toi, t'es placé au Super Bowl.
Je les ai placés au Super Bowl, mais avant l'année, je les mettais hors des playoffs. Puis là, écoute, je pense qu'ils ont très, très bien joué, mais il y a trop d'équipes qui jouent bien en même temps. Ils se sont trop plantés dans les premières semaines. Puis là, honnêtement, le 5-4 leur fait mal. Très mal. La défaite dans la fin de semaine fait très mal contre les Bills. Là. Ouais. Parce que ça coupe les ailes. C'est les Pats, en fait, qui fuck toute la patente. Parce que les Pats, à 7-2, avec le calendrier le plus facile, j'ai regardé ce matin, là, DVOA, là, c'est Defense Valued Over Average. C'est comme la statistique avancée de ta performance face à l'opposition. Tu sais, c'est pas toujours comme... Fait que ça prend quand même voir c'est quoi l'opposition. Ouais. C'est la 7e pire équipe de l'histoire de la NFL à 7-2, les Pats. Fait que c'est pas tout bien fait, les Pats, mais c'est 7-2 quand même. C'est 7-2, puis moi, je m'attarde à ça quand je les mets dans mon power ranking. Bon, fait que la seule affaire qui peut sauver les Chiefs, c'est la blessure de Joe Alt des Chargers. Parce qu'on les a vus, les Chargers, sans Joe Alt il y a quelques semaines, puis ça jouait plus du bon football. Exact. Puis si les Chargers continuent à gagner avec Jim Harbaugh, ils sont deuxièmes en ce moment de leur division. Là. Ouais. Ils sont 6-3. Ouais. Fait que qu'est-ce que les Chiefs voudraient bien faire de plus pour faire les playoffs? Parce que là, t'as les Steelers, t'as les Ravens, Pats, Bills, Chargers, Broncos, Chiefs. Ouais. T'es un over, puis je te parle même pas des Jags qui viennent de ramasser Jacoby Myers aujourd'hui, qui sont quand même 5-3. Ouais. Non, tu veux pas parler des Jags. Je veux Mais parler ça des va Jags. commencer à s'entretuer à l'intérieur des divisions et c'est là que ça va devenir intéressant. Ben moi, je pense que les Chiefs pourraient être 10-7, 11-6 à la fin de l'année, puis peut-être quand même rater les playoffs. 11-6 vont être là. Ben, ça dépend des Chargers. Parce que les Chargers les ont déjà battus une fois. Go Chargers. Tu sais, si les Chargers les battent une autre fois, mettons, là, Ah ben là, c'est là, terminado. un ascendant. Go Chargers. Go Chargers. Faut que j'y aille, absolument. Ok. Go Salut, Chargers. Hey, bonne journée, là. Oui, oh, yeah,